souvent, les journalistes des chaînes comme BBC, France 24, TF1, LCI, BFM, euh, j'ai dit CNN déjà, j'espère, ABC, les chaînes de l'Occident, quand ces journalistes-là interviewent certains politiciens chez nous, ils pensent que ces politiciens sont les garçons de course. C'est-à-dire qu'ils les parlent avec mépris. Oui. Mais aujourd'hui, quand il vient interviewer les hommes politiques africains, c'est un peu différent parce qu'ils ont trouvé garçon. Et en Afrique du Sud, on a quelqu'un qui s'appelle Julius Malema. Julius Malema, c'est le président de l'IFF, Economic Freedom Fighters. C'est celui-là qui a chassé des journalistes de BBC, de CNN, lors des différentes conférences. Il les a chassés en leur disant, si vous ne nous respectez pas, dehors, c'était comme ça. Aujourd'hui, il faut dire qu'il a été président de la Ligue des jeunes de ANC, le parti de Nelson Mandela, African National Congress. Et il avait remplacé Fikula Mbalula, quelque chose comme ça. Je pense que Fikila Balula. J'espère que je prononce bien son nom. Mais Mbalula, si je ne prononce pas bien ton nom, je m'excuse. If I'm not pronouncing well your name, sorry. Mbalula. Il était président de ce mouvement de jeunes de l'ANC. Mbalula est aujourd'hui secrétaire général de l'ANC. Il a été ministre de police, ministre de tout ça. Et cette journaliste de BBC a un entretien avec lui. Et le journaliste pose la question, comme pour dire, on doit arrêter Vladimir Poutine s'il vient en Afrique du Sud au mois d'août, hein, pour le sommet des BRICS. Brésil, la Russie, l'Inde, Chine et l'Afrique du Sud. Et Mbalula a été très gêné par la façon, la condescendance de cette journaliste-là. Il s'appelle Sako. Il lui a dit, si le sommet des BRICS était aujourd'hui, on va accueillir Vladimir Poutine. Et il lui demande que, est-ce que tu penses que c'est facile d'arrêter un chef d'État en exercice? Est-ce que tu penses que c'est facile? Et comme à l'habitude, il faut arrêter des gens, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et Mbalula est passé à la vitesse supérieure. C'est-à-dire que c'était comme ça, il est passé comme ça. Oui, higher level. Il a changed the level. Il lui a dit, il y a des gens qui ont menti ou sur les bases de mensonges ont attaqué l'Irak. Ils ont tué des millions de gens, comme Tony Blair, qui a été premier ministre dans ton pays, sur les bases du mensonge. Lui-même, il a dit, il a reconnu. Mais la Cour pénale internationale n'a jamais émis un mandat d'arrêt contre lui. C'est un dépôt de mesures. Et le journaliste est resté bouche bée. C'est comme ça qu'il faut les renvoyer ça sur leur visage. Pour montrer qu'ils adorent l'injustice. Ils ne sont pas là pour la justice. La justice, quand c'est pour les faibles ou quand c'est pour les autres. Mais pour eux, non, on doit les respecter. Tout ce qu'ils ont fait vraiment est juste. Ils n'ont jamais rien fait du mal. Alors que même la colonisation est un crime contre l'humanité. Ces gens-là doivent payer de réparation aux pays africains. Et après, ils vont venir nous dire, vous nous devez de l'argent et dettes et tout ça là. Donc, vous gérez nos pays, vous endettez nos pays, vous partez et vous nous demandez de payer ces dettes. Sankara avait entièrement raison. Qu'elle avait dit lors d'une réunion à Addis Abeba, que vous ne pouvez pas, c'est comme dans le casino, vous avez joué, vous avez échoué, un point c'est tout, vous ne pouvez pas nous demander de rembourser. On ne peut pas rembourser la dette, c'est clair. Tout ça, on ne peut pas rembourser. Et les chefs d'État africains devaient se réunir pour dire ça clairement. Nous ne pouvons pas rembourser ces dettes. Nous demandons réparation, colonisation, esclavage, pillage. Et vous nous demandez de rembourser quoi? Vous continuez à créer des situations de conflit dans notre continent juste pour spolier nos sous-sols, notre sous-sol. Et vous venez, vous osez nous demander de rembourser. En fait, Mbalula a été très amer avec ce journaliste de BBC. Il lui dit encore, il y a ces donneurs de leçons-là qui ont attaqué l'Irak, tué des gens, détruit des vies, détruit même ce pays, bombardé, rasé des villes. George Bush, elle a eu ses balades. Il n'y a pas un mandat d'arrêt contre lui. Regardez ce qu'ils ont fait en Afghanistan. Il n'y a pas un mandat d'arrêt contre lui. Il se balade comme ça. Et vous venez nous parler de mandat d'arrêt? C'est cette injustice-là. Ou cette justice à tête chercheuse.
avec la comédie pénale internationale, bref, la Cour pénale internationale, les amis, qui est vexant. Aujourd'hui, Poutine. Quel est ce pays européen qui peut arrêter Poutine? Si ce n'est pas la troisième guerre mondiale qu'ils veulent. Quel est ce pays qui va oser le faire? Si on commence à expliquer des choses terre à terre à nos enfants, ils vont comprendre, c'est ce qu'on devrait faire. Sarkozy a pris l'argent de la Libye ou de Gaddafi, invité Gaddafi en France, après bombarder la Libye, fait capturer Gaddafi et on l'a tué. On l'a tué parce qu'il avait des choses à dire. On l'a tué. Pourquoi on ne l'a pas mis en prison? On l'a tué. Barack Obama, Hillary Clinton étaient engagés. Ils ont largué des armes à Benghazi. Ce sont ces armes-là qu'on retrouve dans le Sahel aujourd'hui avec des brigands qui sévissent là, qui servent leurs intérêts. Ils pensent qu'on ne connaît pas. Ces gens-là, personne ne les a inquiétés. Voyez-vous, des gens qui donnent des leçons aux gens. Voyez ce qu'ils ont déjà fait. J'ai parlé de George Bush, Malou là du moins a parlé de George Bush, a parlé de Tony Blair. Si on part maintenant deep down into history, nous allons voir d'autres choses que peut-être je ne peux pas énumérer tout de suite ici dans cette vidéo. Mais seulement on a besoin de leaders comme ça pour rappeler à ces gens ce qu'ils sont, ce qu'ils ont déjà fait, ce qu'ils font du mal pour le continent africain, pour le monde entier. Ah oui, on doit les rappeler cela. Et c'est ce paradigme-là qu'il faut changer. Comme le déclin est visible et c'est en train d'arriver rapidement, ils sont aux abois. Bientôt, ils vont dire sur le président chinois qu'il faut arrêter tout ça là. Quel est ce monde où les gens se regroupent dans un truc qu'on appelle G7? Ils disent que ce sont les pays les plus industrialisés dans le monde. C'est faux. Faux et archi faux. C'est un club de gens qui veulent imposer leur façon de vivre, leur culture aux autres. Parce que l'Inde, qui est 5e économie mondiale, n'est pas dans ce classement. N'est pas dans ce groupe de G7 là. On a la Chine qui est première ou deuxième puissance économique. Ça dépend de où vous prenez cela. Avec les statistiques, ne fait pas partie du G7. Et vous dites que c'est le pays le plus industrialisé dans le monde. La France est plus industrialisée que la Chine. L'Allemagne est plus industrialisée que la Chine. Le Royaume-Uni est plus industrialisé que la Chine. Le Canada est plus industrialisé que la Chine. Le Japon est plus industrialisé que la Chine. Ou l'Inde. Mais soyons sérieux. Dites vraiment que c'est le club des gens qui veut imposer les désirata aux autres personnes qui utilisent l'OTAN ou le club des leaders dans l'OTAN qui contribuent le plus. C'est de ça qu'il est question, les amis. Et aujourd'hui, ils font tout pour disloquer les BRICS. Mais ça ne va pas marcher parce que le monde entier n'est plus dupe. Les gens ont compris. Votre marché de dupe là, ça ne marchera plus avec personne aujourd'hui. Les gens ont compris votre message. C'est comme ça que les gens vont réagir. Et c'est comme ça qu'on doit être ensemble pour dire non à votre sauvagerie. Oui, parce que vous êtes sauvage. Les amis, it was a pleasure having you watch this other video on this platform. Thank you again. God bless you. Bye-bye.